Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois de mai et il y a quelque chose de changé. C'est bizarre. Mon Dieu! Mais oui, vous êtes là, enfin! Ça fait 3 mois que je vous ai pas vu, alors excusez-moi, je sais même plus à quoi ressemble ma caméra. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois de mai et effectivement ça fait 2 mois que j'ai un peu bougé. J'ai changé d'appartement. Donc on va profiter maintenant de cet endroit un peu plus lumineux, avec de la vraie luminosité réelle, pour tourner ces merdes-là. Voilà, on commence sans plus attendre du coup avec la box de mai, mais celle de juin va venir aussi après, hein, quand j'aurai... Voilà, on y va. Quand on n'a pas d'ongle, on n'a pas d'ongle. Et on commence sans plus attendre avec le t-shirt. Quand j'aurai réussi à l'ouvrir, putain, même quand il n'y a plus le scotch, elle résiste. Donc, ça c'est fait. T-shirt gris, pour une fois, ça change du noir et des couleurs auxquelles ils nous ont habitués, les couleurs un peu n'importe comment d'ailleurs. Hop, avec Mid-South Coliseum à Memphis, Tennessee. Bon, bah il semblerait qu'actuellement on soit dans les séries, vu que on a un t-shirt du Mid-South Coliseum de Memphis, Tennessee, probablement là où Jerry Lawler a fait ses armes, et on avait avant un porte-clés du Dallas Portatorium. La suite avec le pins aux couleurs de Riptide Wrestling, comme on peut le voir à l'arrière, et il est énorme. Avec le fameux requin qu'on a vu déjà en t-shirt et avec le sticker qui est arrivé juste derrière. Voilà, hein, le requin très reconnaissable avec son côté très musculeux. Voilà. Les couleurs, on a même le vert au niveau des pognes, enfin tout y est. Tout. Next, le DVD. DVD qui m'a l'air d'être concentré sur les... Ah non, elles sont juste au centre de l'action. Ah, c'est original pour une fois. Pour Frontline Wrestling, du coup, un show qui date de mi-2018, bientôt un an. Hein. Enfin, à l'époque, on n'était pas à bientôt un an, étant donné que j'étais censé l'ouvrir en mai. Hein. Là, on est un peu 14 juillet, et voilà. Et au niveau des tronches connues, on a Mark Haskins, Kylie Ray parmi les femmes, Chris Bruce contre Chris Ridgway et Mark Davis. Voilà, sinon que dire? Oui, effectivement, les femmes sont au centre de l'action, vu qu'il y a un tag team match féminin et un one-on-one match, et je suis pas dessus, mais c'est pas grave, voilà. Et voilà. Oh, ils ont fait une faute d'orthographe. Enfin, une faute de frappe, plus exactement, sur Joshua Joseph. Joshua Joseph, ou en l'occurrence Joshua Joseph. Remarque, c'est peut-être pratique pour lancer une nouvelle feud pour le mec. On se retrouve en backstage. Il parle gentiment à un mec, il se présente, il dit « Salut, je m'appelle Joshua Joseph. » L'autre lui répond « Tu m'as craché dessus, je vais te péter la gueule au prochain pay-per-view, moi, tu vas voir, dans une semaine, toi et moi, dans un match, pas pour le titre parce que j'ai pas de titre, mais pour la crédibilité. » Mais attends, je me suis juste présenté à toi. Rien à foutre, j'ai besoin de crédibilité, je vais te péter la gueule. Voilà. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, on a encore une fois un boîtier plastique transparent, et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils te mettent un papier blanc à l'intérieur. C'est ballot, en même temps c'est du homemade, hein. C'est du homemade parce qu'on a encore une fois un CD qui est gravé, puisqu'il est bleu. Voilà. Next, avec le flyer pour Good Wrestling, et c'est sympa parce qu'il fait très homemade en fait.
Enfin, j'imagine que c'est bien leur truc de faire du homemade quand on voit ici le good en carton. Non, non, vraiment. Pour moi, c'est du carton, ça. C'est sympa. C'est sympa, au moins, ils restent dans ce qu'ils font. Voilà. La suite avec... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait ting-ting. Il y a un truc mou, un truc dur à l'intérieur. Abort! Donc c'est fourni par les Polier où on a plus l'habitude de les voir pour des pins et des trucs comme ça. Mais bon, on va faire avec. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dans le lot? On a un... Je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Un goupillon? Faudra peut-être m'aider sur le coup. Et un tube... Oh mais c'est une paille! Ah mais c'est génial! Le catch aussi se met à la mode écolo. Et c'est noté ce kit. C'est drôle parce que c'est une pipe. Du coup dans une paille tu... Enfin voilà quoi. Faut pas expliquer les blagues, c'est nul. Et à l'arrière on a le petit logo l'atelier. Et ça se plie non? Ah non. Alors ils ont opté pour le design, les petites rayures qu'on a sur les pailles, mais ça ne se plie pas, ça ne s'ouvre pas, ça. Non. Mais au moins on a de quoi la nettoyer et on a une paille réutilisable. Je me disais justement qu'il me manquait quelque chose pour aller reprendre des kilos chez KFC. Voilà. Premier goodie de ce type. Et le dernier Non, c'est vraiment ça. Ouais. Le dernier magazine Calling Spots, du coup, et je sais pas ce qu'ils ont foutu. Est-ce que c'est une erreur d'impression ou pas? Non, on est sur issue 31 et issue 31, donc il n'y a pas de raison. On va le feuilleter ensemble, hein, ce sera plus simple. Donc là, a priori, on va parler des E-Dub. Bah oui, All Elite, All Welcoming. Un petit article avec Jeff Cobb. Là, c'est plus tellement AEW. Ouais, c'est plus du tout AEW. Plus du tout, et... Non! Ils ont fait toute une partie dédiée à la WWE. Coffee, The New Day, et El Fantasmo. Non, ça n'a plus rien à voir avec la WWE. Bon, bah c'est un choix de design qui est couillu. Et oh, the new Daniel Bryan! Bon. Et apparemment, ça se termine sur lui. C'est couillu, Calling Spot. C'est couillu. C'est original. Hop, GG les mecs. L'autocollant qu'on n'a pas vu parce que malheureusement j'ai filmé mais j'ai pas uploadé la vidéo précédente. Du coup, ça c'était le t-shirt de la box d'avril avec Switchblade Jay White. Qui n'était déjà peut-être plus champion à l'époque. Hein, je crois qu'il avait perdu son titre lors du G1. Alors, le design, on va essayer d'en parler un peu. Hein. Design noir et blanc, on voit un côté un peu Terminator, mais c'est pas tout à fait ça. Si vous regardez de près, en fait, c'est la lame. Et au travers de la lame se reflète l'identité entre guillemets secrète de Jay White, qui est un espèce de crâne avec un œil rouge. Next avec l'autographe AJ Styles. Et pour le coup, je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont fait. Voilà. Le même design à peu près que sur le poster. Ce qui fait qu'on a des détails en plus, on a des couleurs différentes. Peut-être aussi parce qu'à l'époque du poster, il était chez SmackDown et maintenant il est à Raw. Même si ça n'a plus beaucoup de sens ces derniers temps. Et j'ai l'impression que ça clôture la Bobox, étant donné que... Bah non. Encore une fois, il y en a un petit en plus. Alors lui, c'est le petit nouveau de l'élite dont il nous avait parlé. Voilà. Keep Sabian. Et donc, voilà ce que
ça donne... On a bien le Mixhouse Coliseum. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Terry Funk, Jerry the King Lawlers. Ah, c'est là où ils ont fait leur Empty Arena match. Empty Arena Fight. Pardon. Andy Kaufman, etc. Oui, bah c'est bien là où Lawler a fait ses armes. Voilà. Ça clôt la box du mois de mai et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé de vous avoir lâché pendant aussi longtemps. Je vous jure, je vais me reprendre. Je vous jure. Je vais arrêter la drogue, je vais arrêter tout ça et... Qu'est-ce que je raconte? Bref. Je vous dis encore merci de continuer à me suivre. Et on se voit d'ici quelques jours, vu que je vais mettre un peu de temps à monter et à diffuser les vidéos, mais là je vais les tourner, dans le même temps. Et puis ben on se dit à la prochaine pour la box du mois de juillet. Ciao.